Amis Bélier, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus dans votre tirage pour tout ce qui concerne le travail, l'argent, les projets pour le mois de novembre 2020. Donc ce tirage est valable pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens. Et merci aussi à ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Allez, je me concentre, chers amis Bélier. Je vous invite à faire la même chose pour tout ce qui concerne vos projets, vos rentrées d'argent, votre travail pour le mois de novembre 2020. Allez, c'est parti, je me concentre. Je vais essayer de faire des tirages un petit peu plus courts parce que je sais que les tirages sur l'argent, le travail, ça plaît un petit peu moins que, que les tirages sur l'amour. Donc je vais essayer de vous transmettre des messages clairs, précis, rapides et concis. Allez, c'est parti sur la chaîne de Lily pour tous mes amis béliers qui regardent cette vidéo. J'aimerais avoir des messages clairs pour tout ce qui concerne le travail, l'argent et les projets, la réussite. Oh là, elle a sauté, on parle de fidélité. Alors là, la fidélité, on est plus sur quelque chose de l'ordre de la stabilité, reconnaissance peut-être d'un supérieur, une fidélité au travail. Allez, je continue. Je vous dévoile les messages au fur et à mesure. On me parle d'une femme. Les nuages. Et, oh, l'amour s'invite dans votre travail, mes chers béliers. Auriez-vous des vues sur un de vos collègues? Petit coquin, petite coquine. Allez, je continue, trêve de plaisanterie avec l'oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, des messages pour tous mes amis béliers qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Lily pour le travail, l'argent, les projets, la réussite. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vivent des difficultés dans leur environnement professionnel ou des difficultés au niveau financier. Ça prend un peu de temps, il y a une notion de temps là. Alors je vais voir comment ça se débloque. Il y en a certains qui sont soit observés ou qui observent. Et là il y a une notion d'une femme, alors soit vous, si vous êtes une femme, soit une femme dans votre milieu professionnel, qui aurait peut-être un rôle d'accompagnement, qui pourrait vous accompagner. Alors bien sûr, j'ai besoin d'autres cartes, hein. Commencez à me connaître, hein. Les messages arrivent d'un seul coup. Allez, je vais continuer avec l'oracle des fées. Un truc qui me vient là sur le premier message. J'ai besoin de messages un peu plus clairs. Pour l'instant, c'est pas encore assez précis pour moi. Il y a des choses qui se dessinent. Voilà, celle-ci elle a sauté.
Ok, ensuite, je vais compléter avec ce jeu-là. Oh, il y a quelque chose que je viens de percevoir sur le premier message qui me semble très très positif. Alors, je vais compléter. Ah, super. Super, 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 mes amis béliers. Premier message, clair, précis pour moi. J'en vois certains ou certaines. Vous avez été vraiment fidèle à votre... là, c'est plus des personnes qui sont en poste, qui sont salariées, ou qui sont tributaires d'une direction, qui sont tributaires de personnes qui ont, je ne vais pas dire un pouvoir sur eux, mais quand vous savez, quand on est salarié, on a toujours un patron voilà, qui va valider ou non les résultats, qui va valider ou non une augmentation, une évolution professionnelle. Donc ça parlera moins à des personnes qui sont indépendantes. En tout cas, ce que je perçois ici, c'est que vous avez, vous, été certainement très fidèle à votre poste, très loyal, beaucoup de loyauté de votre part dans votre milieu professionnel. On vous a longtemps observé, sans forcément peut-être vous dire qu'on avait peut-être des projets pour vous d'évolution. Il y a une prise de conscience de la personne qui est au-dessus de vous, de votre direction, du moins la personne qui a une influence sur votre évolution professionnelle. Suite à cette observation, prise de conscience de vos capacités, de votre loyauté, que vous êtes une bonne personne au niveau de votre travail. Il y a des décisions qui vont être prises pour certains, certaines à votre rencontre, des décisions qui vont vous permettre d'aller sur une voie, une nouvelle vie en fait, quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce que je perçois là. Ouais, ça va vous permettre, alors, la carte de la purification, comment on peut l'apercevoir, ça va vous... C'est un peu comme si que vous... Voilà, la purification se purifie de peut-être de son ancienne vie, un peu comme si on était reconnu, un peu comme si on se sentait purifié de l'intérieur, tout neuf, prêt à accomplir une nouvelle... ouais, vous allez être allégé, purifié, allègement, c'est deux cartes qui sont très très similaires, c'est très très étonnant. Vous allez être allégé pour certains, certaines. Je pense que vous étiez vraiment dans l'attente de ce changement. Il y a dû y avoir du temps qui est passé. Vous avez vraiment été très très loyal. Vraiment, ouais, j'ai le mot persévérance là qui me vient. Et cette persévérance, elle va vraiment vous permettre d'avoir des résultats escomptés, d'avoir une nouvelle vie. Donc vous allez être certainement allégé des doutes qui vous pesaient depuis tout ce temps en vous disant est-ce que je fais bien d'être loyal, est-ce que c'est le bon... Alors bien sûr c'est toujours mieux que c'est un bon comportement, mais des fois on se demande si ça va porter ses fruits, si on fait bien de continuer. Et là on me dit clairement que oui, pour certains, certaines, vous allez être récompensé de votre loyauté, de votre persévérance, et que des décisions vont être prises afin de vous permettre d'aller dans une... Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrouée. D'aller dans une nouvelle direction, mes chers béliers, donc c'est super. Deuxième message, alors là on me parle d'une femme, accompagnement clown, alors là c'est pas tellement précis pour le moment. Là, elles veulent parler, mais là il y en a trop, mes chères cartes. Alors, qu'est-ce que ça me raconte, cette histoire de femme qui accompagne? C'est quoi ce clown? Évidemment, si je les mélange dans le mauvais sens.
Ah là là, ça y est, je commence à faire des bêtises. Alors, cette femme, accompagnement clown. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce clown? Là, je vois clairement une femme qui aurait certainement peut-être un rôle de médiateur au sein de la société, peut-être, vous savez, au niveau des syndicats, au niveau des... j'ai oublié le nom parce que ça fait un moment que je ne suis plus en entreprise, le CHCT, c'est ça, hein, vous savez, oui, CHCT, si je ne me trompe pas. Enfin, tout ce qui est lié à voilà, l'accompagnement, protection, peut-être l'aspect juridique par rapport à un prud'homme. En tout cas, voilà, soit vous êtes une femme, vous allez vous faire accompagner, soit vous allez être accompagné par une femme. Là, je vois plus vous qui êtes accompagné par une femme qui a des, je dirais, des capacités alors, psychiques dans le sens où c'est une fine psychologue. Et là, ça me laisse entendre que c'est la bonne personne pour vous accompagner. Alors, le clown, j'ai l'impression... Alors, c'est positif. On parle de cadeaux, cadeaux de la vie, certainement. Alors, ce clown, c'est quoi ce clown? Il y a quelque chose qui me vient, mais je voudrais avoir des précisions. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des... Comment dire? Ok, ça y est, c'est monté au cerveau. Je vais prendre une carte lumière. Ok. J'ai compris, mes chers béliers. Alors j'ai l'impression que certains ou certaines n'ont pas été tellement pris au sérieux au niveau de leur travail. N'ont pas été pris au sérieux par leur direction. Il y a eu certainement des conflits qui font qu'aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné au sein de votre entreprise par voilà, une personne bienveillante. Là on me dit qu'on parle d'une personne bienveillante qui est très très bonne psychologue, mais qui va vous permettre de rétablir certaines vérités par rapport à qui vous êtes véritablement. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu de la... Je sais pas de la trahison, mais... Alors, je vais voir ce qui sort. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été dites. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Elle a sauté. Ouais, alors ça, je vais vous l'exposer après. On me dit Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Là, ce que je perçois, parce que l'issue, elle est favorable, c'est que ça va vous permettre de, voilà, de reprendre une bonne communication au sein de votre entreprise, de passer d'un état où vous étiez certainement en manque d'estime de vous, très affaibli, très pointé du doigt, j'ai l'impression. Et là, voilà, on va rétablir des vérités à votre sujet, ça va vous permettre d'aller vers, vous voyez, cette personne là qui se dirige avec son petit cartable sur le bon chemin, vers vraiment ce qui est essentiel pour vous dans votre travail. Moi, j'ai le mot trahison qui me vient, j'ai l'impression qu'on vous a trahi.
euh, par rapport à la perception qu'on avait de votre travail. J'ai l'impression que vous vous sentez trahi, certains, certaines. Un peu comme si on vous avait pas reconnu à votre juste valeur, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit, celle-ci? Là, on me dit que vous pouvez avoir confiance. Hein. Ouais, vous pouvez avoir confiance. Hein. Si ça vous parle, certains, certaines qui ont vraiment eu des difficultés, sachez que ça va... La carte, le cadeau, c'est qu'on va vous faire un cadeau. L'univers va vous faire un cadeau. Peut-être que votre direction va vous faire un cadeau, mais je vois plus le cadeau peut-être comme rétablir une vérité, peut-être vous allouer une prime du coup, parce que comme une espèce de dédommagement. En tout cas, et peut-être que cet argent va vous permettre de faire des cadeaux à votre famille. En tout cas, il y a une notion de... On vous rend quelque chose, une vérité est rétablie, et vous retrouvez, vous, votre estime et votre confiance. Hein. Et donc, c'est vraiment une femme qui va vous accompagner, là. Ouais, ça va vous permettre de sortir de l'ombre et de reprendre votre juste place au sein de votre entreprise. C'est ce que je perçois là, mes chers amis béliers. J'espère que ça vous aide. Troisième message, je reprends mon petit tarot et réponses de vos guides. Alors là, il y a une notion de temps. Quelque chose qui prend du temps. Ah, il y a des privations. Privations par rapport à quoi? Privation par rapport à la famille. Vous avez dû passer par une période, je dirais, de disette financière. Certains, certaines. Et là, les cartes ne me disent pas si vous êtes salarié ou pas. Là, je vois plus des personnes qui sont soit en perte d'emploi, soit en stand-by ou peut-être au chômage. Vous êtes très très affecté physiquement. Hein. Vous êtes très très affecté physiquement. Beaucoup de privations financières. Vous pouvez pas nourrir votre famille pour certains, certaines. Vous pouvez pas les combler de cadeaux. Vous avez du mal à joindre les deux bouts. Hein. Ça fait un moment que c'est comme ça. Néanmoins, la carte des nuages, c'est passager. Alors c'est long, oui. Mais en tout cas, il y a carte du fou rire. Laisse entrevoir que vous allez sortir de... Ah, il y a un changement radical là, hein, pour certains, certaines. La carte de la mort. J'ai l'impression que vous allez... Soit on va vous proposer un poste, soit vous allez avoir une rentrée d'argent un petit peu imprévue. En tout cas, vous allez retrouver la joie de vivre. Hein. Vous allez retrouver la joie de vivre. Il y a un changement intégral. Hein. Il y a peut-être des situations qui vont se débloquer professionnellement hein, pour certains, certaines. Peut-être des rentrées d'argent inattendues. Ou peut-être des rentrées d'argent que vous attendiez depuis un moment. Ça a pris du temps avec des zones d'ombre, des complications. Et là, on me dit clairement que voilà, les nuages vont se dissiper et vous allez retrouver vraiment, je dirais, une joie de vivre qui va vous permettre de sortir de cette situation. Ça a mis du temps. Hein. On parle de retraite. Ça a pris du temps, mais j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous, le fait de... Alors, il y a eu de la souffrance physique, mais ça vous a permis aussi de prendre du recul et de vous permettre d'être beaucoup plus... On ne va pas dire serein, c'est pas serein, vous n'êtes pas serein là. Il y a des problèmes d'argent, vous n'êtes pas serein, mais je dirais plus fort face à la difficulté. Oula. Excusez-moi pour le son si ça a sauté, c'est tombé sur le micro. Cette retraite imposée, elle vous rend quand même plus forte et fort. Parce que c'est une carte ressources, donc ça a été long. Mais c'est un peu comme si l'eau coulait sous les ponts et qu'à un moment, vous allez vous relever en vous disant « Bon, ok, tout ça c'est derrière moi.
je rebondis, je vais là où c'est bon pour moi. Donc ça, mais il y a un changement vraiment radical. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ouais, alors là, je vois une rentrée d'argent, hein. Là, c'est une femme qui ouvre un coffre-fort, hein, vous voyez. Bon, la découverte, ça parle aussi, vous avez des dons cachés, ça va être le moment de les exploiter. Donc, cette notion de retraite vous a permis peut-être de vous réorienter pour certains, d'avoir des idées, des projets, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Vous allez soit découvrir des dons cachés, des idées, si vous êtes entrepreneur, qui vont vous permettre d'aller dans une autre direction, ou vous allez vous allez recevoir de l'argent et vous allez pouvoir à nouveau retrouver votre joie de vivre. C'est ce que je perçois, mes petits béliers. Donc super message. Troisième message, l'amour qui s'invite dans votre tirage. Y aurait-il de l'idylle au sein de votre entreprise? On me parle d'amour, on me parle de résonance et on me parle de fin de quelque chose. Alors, c'est quoi ce... Oh là, décidément, ça retombe sur le micro. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Je ramasse mes bêtises. Alors, c'est quoi cette histoire d'amour là au travail? Une fin de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la résonance. Oh, c'est joli, la grâce, quelque chose de protégé. Oh, il y a un... Alors, attendez, avant que je dise ce qui me vient là, ce que je viens j'ai eu un flash. Hop là. Il y en a 3 qui ont sauté. Allez, je les prends. Alors, souffrance, force de vie, appréciation. Alors. Là, c'est clair. Moi, j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous vous êtes, ou étiez, parce que ça va se transformer, amoureux, amoureuse d'un collègue, d'un confrère, en tout cas d'une personne liée à votre travail. Et je dirais même une certaine souffrance de votre part parce que l'autre il le sait pas en fait. Vous savez, on est un peu transi d'amour pour son collègue. On est un peu transi d'amour. On est transi d'amour. On est transi, c'est ce que je... Ouais, on est transi, tous les matins, on a le cœur qui bat avant d'aller travailler. C'est même devenu un plaisir d'aller bosser parce qu'on va retrouver cette personne qui nous fait souffrir en même temps parce que on est un peu tout seul dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu tout seul. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, il y a 2 cartes qui ont sauté. Il va se passer un truc, il va se passer quelque chose pour vous, pour certains ou certaines. J'ai l'impression qu'il y a votre bonne fée qui va... comment dire? Qui va... il va se passer quelque chose. Un peu magique, enfin magique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la personne qui vous attire, hein, qui fait battre votre cœur tous les matins quand vous arrivez au travail, elle va peut-être commencer à avoir un peu plus de gestes envers vous. Je dis pas que vous allez aller avec cette personne, je ne sais pas, c'est pas ce que me disent les cartes pour le moment. En tout cas, je vois des gestes que vous allez apprécier.
ça va commencer à se transformer. Il va y avoir des petites intentions. Attention, ça peut être un bonjour, ça peut être un sourire un peu plus prononcé, ça peut être des regards, ça peut être cette personne qui vous porte un peu plus d'intérêt, qui commence à vous remarquer en fait, voyez, qui commence à vous remarquer. J'ai l'impression qu'il va y avoir un jeu amoureux qui va commencer à s'installer entre vous. Euh, En tout cas, vos prières ont été exaucées, les amis, hein. Là, on me parle, j'ai deux mains qui prient, qui se devaient se dire, mais vraiment, vraiment, je suis fan de cette personne, je ne sais pas comment faire. En tout cas, voilà, et il y a une transformation. Il y a une transformation qui va s'opérer. Et je perçois quelque chose d'extrêmement positif. Euh, Parce qu'il y a la carte de la grâce, donc il y a une certaine protection par rapport à ce lien. Ça va vous redonner votre force de vie, en fait. C'est qu'à un moment, je vois très bien des personnes qui le matin étaient contents d'aller travailler, à tout feu, tout flamme, et puis on passe la journée au travail, l'autre personne finalement vous regarde pas, répond pas à vos signes, répond pas à vos regards, et le soir vous rentrez, vous êtes dans la souffrance en disant bon, ça marche pas, elle ne me voit pas. Et puis le lendemain matin, vous vous réveillez, vous êtes à nouveau tout feu, tout flamme. Et puis la journée, elle recommence, et là pareil, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bonjour, il n'y a pas un geste, elle ne vous parle pas. Et on retombe dans la souffrance. Vous voyez, une espèce de cercle un peu vicieux entre bonheur d'aller travailler et souffrance de rentrer chez soi le soir, souffrance quand il y a des périodes de vacances parce qu'on ne revoit pas l'autre, souffrance parce que le week-end arrive et que vite, 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 on est pressé d'être lundi. C'est un peu ce que je perçois. En tout cas, votre bonne fée a entendu vos prières et ben, vous allez avoir des signes, mes amis béliers. Donc ça va évoluer pour certains ou certaines. Donc à vous d'apprécier et de vivre ces beaux moments et de faire en sorte que ce lien puisse se transformer en un amour beaucoup plus profond. Voilà pour les messages, mes chers béliers. J'espère que ça vous aide. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus peut-être précis, spécifique que pour les tirages sentimentaux. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est parce qu'il y avait des messages particuliers à vous transmettre. Je vais vous inviter, si vous avez une question à vous poser dans votre tête, à vous la poser maintenant. Et je vous apporte une réponse avec les réponses angéliques. Et ensuite, je vais vous libérer avec ces belles énergies pour votre travail, vos projets, puis vos amours du coup, hein, puisque l'amour s'invite dans votre tirage. Et là, c'est une carte qui me dit, si vous croyez, ça veut dire que si vous croyez en vos compétences, si vous croyez en vos projets, si vous croyez en vos rêves, eh bien vous pouvez les réaliser, mes chers amis. Allez, je finis avec l'oracle de la magie, mon petit rituel, et je vous laisse avec ces messages. Alors, une dernière carte pour mes petits béliers. Oh là, elle a sauté celle-ci. Chance, waouh. Saphir, chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. On me parle de chance, mes amis béliers. Vous allez avoir de la chance au mois de novembre. De la chance dans le travail, de la chance peut-être au jeu pour ceux et celles qui aiment jouer dans les jeux d'argent. En tout cas, voilà, il y a les choses qui vont bouger. Vous avez de la chance, donc c'est un super message. Bon, j'espère que ça vous aide, mes chers amis. Abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne de Lily. Merci à vous toutes, à vous tous. Et puis, gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.